Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Live 123 accuse l'armée congolaise et ses alliés d'avoir bombardé le village de Mikenge dans les hauts plateaux du sud Kivu. Ces nouvelles accusations interviennent sur fond des récompositions militaires et d'une crise humanitaire majeure marquée par des déplacements massifs de population. Blaise Bassabossé pour les détails. Selon le coordonnateur adjoint du mouvement, Bertrand Bissimois, ces frappes sont intervenues alors que les combattants de l'F-123 se sont retirés de la ville d'Uvira. Depuis 6h38, la localité de Mikenge est sous bombardement des forces de la coalition du régime de Kinshasa, a-t-il affirmé dans une déclaration écrite. Cette annonce intervient dans un contexte de récomposition rapide des forces sur les terrains. Jeudi, les combattants du groupe Twirwaneho, alliés à l'F-123, ont revendiqué la prise de contrôle de plusieurs localités des hauts plateaux de Minembwe, notamment Kirungwa, Munanira et Mundé. Ces avancées ont été signalées après le désengagement des militaires burundais et les replis des FARDC vers la ville de Baraka. Les responsables de Twirwaneho ont par ailleurs appelé les populations civiles à la coexistence pacifique et au rejet du tribalisme dans une région marquée par des profondes fractures communautaires. De son côté, le gouvernement provincial du Sud Kivu a fermement contesté, dans un communiqué officiel publié jeudi, l'annonce de l'F-123 de son retrait d'Uvira. Les autorités provinciales dénoncent une manœuvre de dissimulation visant, selon elles, à réduire la pression internationale sans réduire un véritable engagement militaire sur les terrains. Pendant ces temps, la situation humanitaire continue de se détériorer rapidement. Dans la région d'Uvira, les acteurs humanitaires estiment désormais à près de 500 000 le nombre de personnes déplacées internes fouillant les combats et l'insécurité persistante. S'exprimant le 17 décembre sur France 24, le directeur adjoint par intérim du programme alimentaire mondial PAM en RDC, Olosib, a détaillé depuis Kinshasa la stratégie des réponses humanitaires destinées à venir en aide aux populations déplacées. Il a toutefois alerté sur un déficit critique de financement. L'agence onisienne a besoin urgent de 350 millions de dollars américains pour assister ces opérations au cours des 6 prochains mois. La crise a également des répercussions régionales. Le gouvernement burundais a lancé un appel à la solidarité internationale face à l'afflux massif des réfugiés congolais. Selon les autorités de Bujumbura, 71 989 ressortissants congolais, auxquels s'ajoutent 8 700 Burundais rapatriés, ont franchi les frontières nationales depuis le 5 décembre en date du 15 décembre par différents points d'entrée. Pendant ce temps, le gouvernement provincial du Sud Kivu rejette l'annonce d'un retrait de l'F-123 de la ville d'Uvira. Dans un communiqué publié jeudi, il affirme que ce mouvement constitue une manœuvre destinée à réduire la pression internationale sans retrait militaire effectif sur le terrain. Les autorités provinciales indiquent que les combattants se seraient simplement repositionnés dans les collines environnantes et dénoncent la poursuite des violences et des pillages. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 70/min/com-média/SK/2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris
la route Mwami, en passant par les collines de Kachekebwe, à destination de moyen et haut plateau d'Uvira, pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara, à Minembwe dans les territoires de Fizi, a fait d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola, à destination des Baraka, sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira, avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira, n'ont pas dépassé la cité de Kiliba, à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du site Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du site Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage, avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains, à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ces forces et celles qu'ils contrôlent sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, jusqu'à leur position cantonnée antérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp de déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fête à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano Abachiz et Didier Kabi, porte-parole du gouvernement. Le réseau des ambassadeurs pour la paix basé à Uvira dénonce la dégradation de la situation humanitaire au Sud Kivu. Il affirme que les populations ont été victimes d'exactions et de graves violations des droits humains avant la prise de Bukavu et d'Uvira par la SM23. La structure citoyenne salue toutefois le climat de tranquillité observé à Uvira depuis le 10 décembre 2025. Suivez ici la déclaration. Déclaration de dénonciation et d'appel à la responsabilité. Réseau des ambassadeurs pour la paix, RIAP, Uvira, Sud Kivu, RDC. Le réseau des ambassadeurs pour la paix, confédération regroupant plusieurs organisations de la société civile, œuvrant depuis de nombreuses années pour la paix, la cohésion sociale et la défense des droits humains, élève solennellement la voix pour dénoncer les graves violations des droits humains commises dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Uvira et dans ses environs, avant l'entrée de l'AFC M23, et pour exprimer sa position sur la situation actuelle
et les perspectives d'avenir. Depuis plusieurs années, et plus particulièrement à partir de la période précédente, la prise de Bukavu puis d'Uvira, les populations civiles ont été victimes de violations systématiques, d'exactions multiformes et d'une dérive grave de l'autorité de l'État. Le gouvernement congolais, en violation flagrante de la loi, a toléré et parfois encouragé la détention illégale d'armes par des civils sous couvert des mouvements dits patriotiques. Cette politique a plongé les populations dans un climat de terreur à Uvira et dans d'autres localités. La justice officielle était paralysée, remplacée par des cachots illégaux, des tortures et des châtiments corporels infligés par des milices armées Wazalendo. Les tribunaux de paix d'Uvira brûlaient pour effacer les traces des dossiers judiciaires. Des citoyens ont été fouettés, torturés, extorqués et parfois exécutés pour des litiges mineurs. Des femmes et des jeunes filles ont été victimes de violences sexuelles et de représailles mortelles pour avoir refusé des avances des milices armées Wazalendo. Des crimes à caractère tribal et discriminatoires, notamment contre les Banyamulenge, ont été perpétrés. Restriction des mouvements, pillage d'églises, interdiction d'accès à l'eau, profanation des cérémonies funéraires. Des institutions judiciaires ont été brûlées, des autorités légalement constituées humiliées et les forces régulières empêchées d'exercer leur mission. Ces faits ont été dénoncés à maintes reprises par une tranche de la société civile, dans les médias et par des courriers officiels, sans aucune réponse effective des autorités compétentes. Les réseaux des ambassadeurs pour la paix constatent qu'un nouveau climat s'est progressivement installé à Uvira depuis l'entrée de l'AFC M23. Contrairement à la période précédente, marquée par l'arbitraire et la peur, les populations expriment un ouf de soulagement réel après des années d'insécurité chronique. Les extorsions systématiques, les barrages illégaux et certaines formes de violence ont nettement diminué. Les civils respirent à nouveau, circulent avec plus de confiance sans les barrières d'extorsion et reprennent progressivement leurs activités. Ce changement, bien que fragile, est perçu par la population comme une forme de délivrance après un long affaire. À ce titre, le réseau des ambassadeurs pour la paix tient à affirmer clairement que le départ précipité de l'AFC M23 sans alternative crédible serait vécu par une grande partie de la population comme un signal de désespoir, synonyme d'un possible retour au chaos, aux exactions et à l'impunité. Les réseaux des ambassadeurs pour la paix insistent toutefois sur un point fondamental. Le soulagement actuel doit impérativement déboucher sur la mise en place d'une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits humains. Nous appelons à l'instauration d'une nouvelle gouvernance locale fondée sur l'état de droit et la protection des civils, la fin définitive des groupes armés incontrôlés et de la justice parallèle, la restauration d'institutions judiciaires crédibles et accessibles à tous sans discrimination, la garantie des libertés fondamentales et de la cohésion intercommunautaire. Les réseaux des ambassadeurs pour la paix lancent un appel solennel aux populations déplacées réfugiées, contraintes de fuir l'insécurité, à envisager un retour progressif et volontaire dans leur milieu d'origine. Nous adressons un appel particulier aux Congolaises et Congolais réfugiés dans les pays voisins, spécialement à ceux qui se trouvent actuellement au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, afin qu'ils puissent, dans des conditions de sécurité et de dignité, revenir reconstruire leur vie, leur communauté et leurs activités économiques à Uvira et dans les territoires environnants. Ce retour sera accompagné par des garanties de sécurité, un encadrement administratif responsable et un engagement clair en faveur de la paix durable. Le réseau des ambassadeurs pour la paix réaffirme qu'il ne se fatiguera jamais de dénoncer
les violations des droits humains, de défendre la dignité humaine et de plaider pour une paix juste et durable. Nous restons vigilants, engagés et disponibles pour accompagner toute initiative sincère visant à protéger les civils, restaurer l'autorité de la loi, accentuer la sensibilisation pour les vivre ensemble et construire un avenir fondé sur la justice, la responsabilité et la réconciliation. Fête à Uvira. Fête à Uvira le 17 décembre 2025. Le maire de Goma, Katembo Ndalié Julien, a rencontré la population de Kituku. Il a salué l'implication des habitants de Kishiro dans le retour de la paix et de la sécurité. L'autorité urbaine a appelé la population à poursuivre sa collaboration avec les services de sécurité afin de préserver la quiétude des citoyens. Zile shida za insekurite, bali wenye walikuwa wanaleta insekurite wote hawako, wengine walikimbia na wengine wenye walikutaniwa wiko na makosa wamefungwa, sababu prison Munzenze iko centre ya reeducation, na ndio mnaona amani inarudi mvile ya Goma, na tunashukuru population sababu population ilikubali kuongea na servisi zetu za jeshi na servisi zetu za sekirite na administration kusudi sekirite tufike kwa tunafika leo. Ni kusema kuko participation yenyu kama raia na sisi viongozi na jeshi, polisi na servisi ya renseignement, nguvu zinaweka fasi moja, leo sekirite inarudia mvile ya Goma. Sababu muinchi yote yenye inajeshimia au antite au site, kitu ya kwanza ni kusekirize raia na mali yake, ndio kinakuwa kitu ya kwanza. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 19 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.